Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Bienvenue dans Développement professionnel. Dans cette vidéo, on va parler de savoir-vivre en milieu professionnel. On va voir l'importance du savoir-vivre, on va identifier les relations dans les organisations et évidemment, on va donner quelques conseils sur certaines choses à faire et ne pas faire s'agissant du savoir-vivre en milieu professionnel. On commence tout de suite par définir le savoir-vivre. Qu'est-ce que c'est? De façon simple, c'est un mélange de qualité de fond et de forme qui permet justement de créer des relations qui facilitent l'efficacité professionnelle. Vous êtes très doué de façon technique, mais vous allez vivre avec les autres. Donc, le savoir-vivre va vous faciliter la vie. Pourquoi le savoir-vivre en milieu professionnel? C'est parce que le savoir-vivre va permettre de faire la différence entre quelqu'un qui est technique et quelqu'un qui est à la fois technique et humain. Le savoir-vivre va permettre aux autres de vous apprécier. Donc, avec le savoir-vivre, on va se faire apprécier. Le savoir-vivre va aider justement à toujours respecter les autres et leur espace. Et évidemment, tenant compte du principe d'équilibre, ça va permettre de bénéficier du respect des autres. Normalement, on peut dire que quand on pratique le savoir-vivre, ça montre d'abord qu'on se respecte et évidemment, c'est très facile de respecter les autres. Des mots simples comme bonjour, comment vas-tu, s'il te plaît, quand on demande un service, merci, pardon, au revoir, etc. sont des petits mots qu'on a appris quand on était enfant, mais qu'on a tendance à laisser de côté. Et pourtant, ces mots sont encore d'actualité s'agissant du savoir-vivre en milieu professionnel. Quand on dit bonjour, il y a quand même quelques principes à respecter. Préférez bonjour un tel ou bonjour monsieur, madame à bonjour tout court. Identifier la personne, c'est plus intéressant. Regardez la personne à qui vous dites bonjour. Accordez quand même quelques secondes à la personne. Privilégiez la poignée de main à la bise. Dans le doute, on s'abstient. Quand on arrive quelque part, mieux vaut utiliser la poignée de main. Et évidemment, si on est loin, on doit préférer un signe de la main ou de la tête. Identification des relations. On ne va pas avoir le même comportement dépendamment de la relation avec les autres. Il y a en général deux catégories de relations, les relations avec les pairs et les relations avec les non-pairs. Quelle est la différence? Les pairs sont les personnes de même niveau hiérarchique, les personnes avec le même titre par exemple, et les personnes avec des titres différents mais de même valeur. Par contre, les non-pairs sont les relations complémentaires, par exemple, relations entre un vendeur et un client, ou encore les relations hiérarchiques, les relations entre un subordonné et un supérieur. Donc, quand on identifie est-ce qu'il s'agit d'un pair ou de non-pair, on saura justement comment se comporter. On va pouvoir se comporter de façon appropriée. À ce moment, on va voir est-ce qu'il faut tutoyer ou bien est-ce qu'il faut vouvoyer. Évidemment, dans le tutoiement, il y a plus de proximité, il y a moins de formalité, alors que dans le vouvoiement, il y a quand même plus de distance et plus de formalité. Il est en général recommandé de vouvoyer les personnes rencontrées pour la première fois en milieu professionnel, les supérieurs hiérarchiques ou encore les personnes avec qui on a des relations strictement professionnelles. Mais là encore, le choix va dépendre de la culture organisationnelle. Il y a certaines cultures qui vouvoient tout le monde, d'autres qui tutoient tout le monde, d'autres qui utilisent un mélange de tutoiement et de vouvoiement, dépendamment du poste, du statut, etc. Savoir vivre dans un espace ouvert. On est dans un endroit avec d'autres personnes. On a 2, 3 collaborateurs qui travaillent au même endroit. Il y a quand même une façon de se comporter. Il faut éviter de trop personnaliser son espace de travail. Ce n'est pas sa chambre. Il faut respecter le besoin de concentration des autres. Il faut avoir une sonnerie quand même supportable par rapport à son téléphone. Il faut éviter que son téléphone portable devienne un insupportable. Il faut éviter d'interpeller un collègue éloigné, par exemple. Et évidemment, même si on est libre soi-même,
on s'assure de ne pas déranger les personnes occupées, les personnes qui ont besoin de concentration pour continuer à faire leur travail. En milieu professionnel, il est très recommandé de faire certaines choses comme dire bonjour, merci, s'il vous plaît et au revoir, tenir parole, on tient ses promesses, accepter simplement un compliment. Le mot pour un compliment, le mot le plus simple, c'est merci. Agir avec les personnes âgées à mobilité réduite en équilibriste, même si on va donner son aide à quelqu'un, mais il faut avoir la permission de la personne. Et il faut admettre ses erreurs, il faut éviter de chercher un bouc émissaire. Faire des compliments, oui, il faut faire des compliments. Respecter l'opinion des autres, vous avez droit à votre opinion, l'autre a aussi droit à son opinion. Respecter le temps et l'espace des autres, accepter les critiques et surtout pratiquer la discrétion. Vous avez droit à certaines informations confidentielles dans le cadre de votre travail. Il faut garder ces informations pour vous-même. Évidemment, il y a des choses à ne pas faire. Il faut éviter de divulguer les informations confidentielles, donc garder la discrétion. Il faut éviter de claquer la porte, dire du mal des gens en leur absence. Si vous ne pouvez pas dire quelque chose en la présence de quelqu'un, ne dites pas en son absence. Dévisager les gens. Il faut éviter de montrer les gens du doigt. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Il faut éviter de colporter des ragots. On est là pour travailler, pour donner du résultat, pour être efficace, pour être productif, tout ce que vous voulez, mais pas pour colporter des ragots. Il faut éviter de s'immiscer dans la vie privée des autres. On ne va pas poser de questions indiscrètes aux gens. Et évidemment, il faut éviter de se permettre trop de familiarité avec ses collaborateurs. Les amis sont les amis, la famille est la famille, les collaborateurs sont des collaborateurs. Il faut vraiment être en mesure de faire cette différence.